Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur la grâce d'être comblés par son esprit de sainteté, afin que nous puissions disposer nos cœurs pour recevoir sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 septembre. Dans la parole d'aujourd'hui, nous voyons comment Jésus est accompagné de ses 12 apôtres, ces 12 intimes. Mais non seulement il y avait ces 12 apôtres, mais aussi il y avait beaucoup d'autres femmes qui servaient Jésus et ses apôtres avec leurs ressources, des bienfaitrices donc que Jésus avait. Et l'Évangile nous dit que parmi ces femmes, en tout cas la plupart, étaient des gens qui ont été guéris. Comme quoi, comme nous l'avons dit hier, celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là montre beaucoup d'amour. Et c'est le cas de ces femmes à qui le Seigneur a beaucoup fait en les délivrant de leurs démons, en les délivrant de tout ce qu'il y avait en elles et qui les empêchait de vivre dignement leur vie d'enfants de Dieu. Et voilà qu'elles manifestent tout leur amour pour Jésus et pour ses disciples en les suivant, mais aussi en leur donnant ce dont ils ont besoin pour continuer la mission. Ces femmes, après être guéries, s'attachent à Jésus. Cela donc nous renvoie donc à l'image de toutes nos femmes, de toutes nos mamans, de toutes ces femmes qui souvent remplissent nos églises et parfois qui sont souvent critiquées. On dit mais pourquoi est-ce que tout le temps elles sont dans les églises et tout? Mais on ne sait pas que parfois c'est parce qu'elles ont vécu des choses particulières avec le Seigneur, tout comme ces femmes, Jeanne, Marie, Madeleine, etc. et qui, après donc avoir vécu des expériences toutes particulières avec le Christ, s'attachent d'une façon toute particulière aussi avec le Christ. La deuxième chose que nous pouvons voir dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas besoin forcément d'être apôtres pour faire partie des intimes de Jésus. La preuve, nous l'avons dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus a le groupe des 12, les apôtres également, d'accord, mais également en plus donc de ce groupe, il y a ces femmes qui sont là et qui participent et qui voient et qui vivent avec Jésus, qui partagent son quotidien. Ils voient comment il vit avec ses apôtres. On voit comment donc on n'a pas besoin forcément d'être un apôtre, on n'a pas besoin d'être un prêtre ou un évêque avant de vivre une vie intime avec le Christ. Demandons au Seigneur la grâce de faire partie de ces intimes, de faire partie de ceux qui se donnent généreusement pour le bien de la communauté chrétienne, de faire partie de ceux qui offrent notre temps, notre énergie, notre argent, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour le bien de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.